terme d'appel. D'appel à la vigilance. Alléluia. Amen. Sentez-vous à l'aise. Après avoir effectué un long voyage de 2016, peut-être on a besoin de quelque chose pour rafraîchir encore nos âmes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe, je crois chapitre 25, verset 25, la bonne nouvelle qui vient de là, c'est comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Alléluia. La bonne nouvelle que je vous apporte, ça vient de loin. Amen. Du Créateur. Alléluia. Amen. De là où l'homme ne peut pas, mes frères et sœurs, pénétrer, ni par son corps physique. Il ne peut pas pénétrer. Ça vient du royaume. Amen. Laisse que cette bonne nouvelle apporte un rafraîchissement dans l'âme de chacun. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Je ne viens pas pour réprimander, mais je viens pour faire seulement appel à la vigilance. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans les temps de la fin, Jésus-Christ revient bientôt. La Bible nous dit, prenez donc garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront, je suis Jésus, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Ils s'identifient déjà à Jésus. Et ils séduiront. La Bible nous rappelle que vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, c'est ce que nous vivons. La Bible nous rappelle aussi, mes frères et sœurs, qu'il y aura des tremblements de terre dans divers lieux. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre notre royaume. Alléluia. Amen. Si je pourrais citer que ça, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui que la Bible nous a déjà prévenus. La famine, la crise spirituelle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la crise qui ne peut être, mes frères et sœurs, ravitaillée que par la parole de Dieu, et nous sommes en train de vivre cette crise. La Bible nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'arbre, mes frères et sœurs, symbolise beaucoup de choses. Alléluia. Amen. L'arbre peut symboliser un esprit. L'arbre peut symboliser un être humain. L'arbre peut symboliser une richesse. Si tu as un arbre, disons un manguier, c'est une richesse. Si tu as un avocatier, c'est une richesse. Alléluia. Amen. Ben, l'arbre peut symboliser ça. Et la parole de Dieu nous parle de l'arbre. L'arbre, mes frères et sœurs, c'est un des premiers enseignements qui a été, c'est-à-dire présenté à l'humanité. L'arbre. L'enseignement de l'arbre, c'est le premier enseignement, mes frères et sœurs, de Dieu à l'homme, de Dieu à la nature. La Bible nous dit, lorsque Dieu planta le jardin, c'est l'arbre qu'il planta. Alléluia. Amen. Donc il y a un grand mystère qui se cache dans l'arbre. Grand mystère. Donc, il y a des arbres que la Bible nous présente. Des arbres en mouvement, des arbres tombés ou des arbres disons inactifs.
et des arbres vivants. Alléluia. Amen. Ou actifs. Lorsque je lis la parole de Dieu, je vais là où Christ va guérir un aveugle. La Bible nous dit, est-ce qu'on peut voir la Marc chapitre 8? Christ arrive dans un village et il va rencontrer un aveugle. L'aveugle vivait dans le village et Christ il va le faire sortir du village pour le guérir. Avec une demande de ne plus rentrer dans le village. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. La Bible nous dit ceci. Est-ce que vous pouvez lire rapidement, mon frère? Marc chapitre 8 à partir du verset 22. Marc chapitre 8, verset 22, je lis au nom de Jésus. Bethsaïda avait besoin d'un aveugle type. Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres et qui marchent. Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Merci. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsque Christ appliqua sur les yeux de l'aveugle la terre, et l'homme va dire après, je vois les hommes, mais comme les arbres. Alléluia. Amen. Les hommes comme les arbres existent aussi. Alléluia. Amen. Il y a des hommes comme les arbres. Il y a une façon de voir de Dieu des hommes, mais comme des arbres. Et Dieu, mon frère, ma soeur, ne peut pas accepter que l'homme soit l'homme, mais comme un arbre qui marche. Alléluia. Amen. Lorsque l'aveugle a vu ça, ça dit d'une autre manière, non. Il devait voir selon les yeux humains. Alléluia. Mais fixement, parce que c'est lui qui peut voir sans une forte fixation, c'est seulement Dieu. Dieu voit, mes frères et sœurs, sans même qu'il fixe quelque chose, mais il voit. La Bible nous dit qu'il a des yeux partout. Il sent, il voit. Alléluia. Mais c'est l'homme qui doit fixer. Il y a des gens, mes frères et sœurs, au regard de Dieu, ils se présentent comme des arbres, mais en mouvement seulement. En mouvement. Ils sont là, mais en mouvement. Sans rien faire, seulement en mouvement. Il y a l'église en mouvement seulement. Mais il ne fait rien. Mais c'est seulement un mouvement de venir et de rentrer. Un mouvement de s'asseoir et de se lever. Un mouvement de parler seulement de choses, mais qui ne produisent absolument rien. C'est Dieu qui les voit. Mais l'homme qui est moi, qui est vous, l'homme qui est serviteur de Dieu, qui fixe, comprendra que, ici, le frère là, c'est un arbre en mouvement. Alléluia. Comme il est ici, c'est un mouvement qu'il a amené ici. Demain, un mouvement l'amènera quelque part. Dieu, mes frères et sœurs, il a la façon de voir de Dieu
il y a la façon de voir de l'homme. Dieu ne fait aucun effort, il ne produit aucun effort pour voir. Alléluia. Il ne fournit aucun effort. Il voit. Ça me rappelle les témoignages des hommes de Dieu que le Seigneur parle avant que la chose arrive. Lorsque j'étais en face de cet homme de Dieu, me dit, ne dis rien parce que Dieu m'avait déjà dit. Il fallait que je te voie. Alléluia. Donc les yeux de Dieu m'avaient déjà vu, sans effort. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Amen. Dieu nous voit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous voit. Est-ce que nous sommes seulement en mouvement ou nous sommes là vraiment pour ces délices, pour accomplir quelque chose de sa gloire. L'église était de l'autre côté, maintenant l'église est ici. Est-ce que c'est seulement un mouvement, mais il y a une mission qui doit s'accomplir? Alléluia. Amen. Dieu voit ces mouvements-là. Ces mouvements-là, mes frères et sœurs, Dieu les voit. Dieu te voit dans tes mouvements. Mais il y a un temps où, mes frères et sœurs, il permettra que l'œil de l'homme se fixe sur toi pour voir réellement ce que tu es. Même dans les ministères, mes frères et sœurs, beaucoup sont en mouvement. Les prophètes en mouvement, les apôtres en mouvement, les pasteurs en mouvement, les évangélistes en mouvement. En mouvement, Dieu les voit en mouvement. Alléluia. Dieu les voit en mouvement. Mais si Dieu veut vraiment te montrer qui ils sont, il faut que tu sois fixé. Alléluia. Amen. Et tu vois, ça c'est un homme. Il est comme ça. Donc il y a des qualités d'arbres comme ça, des formes ou des catégories d'hommes comme ça, mes frères et sœurs, dans cette vie chrétienne. Et nous voyageons avec eux. Nous marchons avec eux. Nous travaillons avec eux. Il y a encore une autre sorte d'arbre dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. On peut commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Il y a de ceux-là qui sont restés là où ils sont tombés. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Mon frère, ma soeur, il y a des catégories d'arbres comme ça. Ils sont tombés, ils sont restés là. Les observateurs ne sont pas observateurs dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas visiteur, mon frère. Engage-toi une fois. Sinon, tu seras surpris. C'est le moment. Le Seigneur, mes frères et sœurs, il connaît chacun de nous. Est-ce que nous sommes des arbres tombés et qui ne savent pas se relever? Ou nous sommes des arbres debout, mes frères et sœurs, en mouvement? Ou peut-être des arbres, c'est-à-dire en action, en travail, fructueux. La Bible nous dit, lorsque l'arbre tombe, ça reste là. Tu es tombé où? Depuis que tu es tombé, pourquoi est-ce que tu ne te relèves pas? Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen.
J'ai appelé un frère, je connais ce frère-là, le Seigneur m'avait délivré mes frères et sœurs d'une mauvaise vie. Et j'ai appelé les frères, j'ai dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Le frère me dit, oh non, moi maintenant, en tout cas, je suis fatigué, je ne fais plus rien. Avec tout ce que nous apprenons des églises, des pasteurs, c'est fini. Moi, je reste à la maison. Je lui ai dit, tu vas aller en enfer. J'ai coupé seulement, voilà. C'est un monsieur, c'est un aîné, c'est un monsieur que je respecte, mais je lui ai dit, mon frère, tu vas aller en enfer. Tu me parles de ce que tu as. Moi, c'est moi qui te parle. Parle-moi de moi. Alléluia. Parle-moi de moi. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ou ce que tu vis? Tu restes là. Celui qui observe le vent ne s'émira pas. Alléluia. Mais lorsque le nuage est plein de pluie, le frère de ça fait répandre. Donc ça signifie que nous devons toujours travailler, évangéliser, apporter la bonne nouvelle, apporter l'édification, travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, les frères et sœurs. Qu'elle est restée là, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on a entendu. Mon frère, tu passes ton temps pour rester la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si vous lisez, mes frères et sœurs, vous allez comprendre que Jésus voulait dire beaucoup de choses. Toujours dans ce passage-là, dans Matthieu chapitre 21, Jésus va dire à l'Église qu'attention, la vie chrétienne ou le salut, mes frères et sœurs, que nous avons reçu, ce salut éternel ne se repose pas sur des affirmations. Alléluia. Le salut ne se repose pas sur les affirmations. Regarde celui qui est à côté de toi, excusez-moi de vous tutoyer. Alléluia. Nous sommes dans le Seigneur. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, le salut que nous avons reçu ne se repose pas sur les affirmations. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est ça. Ce que Christ voulait dire. Et ce que Christ nous dit, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Oui, il est Sauveur. Tu chantes, oh mon Dieu, tu es bon. Ce sont des affirmations. Ça ne se repose pas sur ça. Matthieu 7, 21. C'est ça, non? C'est pas ce qu'ils me disent. Seigneur, Seigneur. Le salut de frères et sœurs n'est pas d'être, oh je suis chrétien, je reste chrétien, mais à la maison, non, moi, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Moi, je prépare ma vie éternelle chez moi. Moi, frère. Je suis chrétien, oui, affirme-toi, pas de problème, mais le salut éternel ne se repose pas sur les affirmations. Alléluia. Affirme-toi, affirme même Christ devant les païens, chante. Mais, mon frère, si ta vie n'est pas celle qui va t'amener à l'éternité, qui va t'aider, mes frères et sœurs, à te jouir de ce salut, parce que le salut que nous avons reçu, ce n'est pas un salut, mes frères et sœurs, temporaire, c'est un salut éternel. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ce salut-là nous amène jusqu'à l'éternité. Christ nous a sauvés une fois, mes frères et sœurs, pour que nous soyons avec lui éternellement. Un jour. Alléluia. Amen. Et ça ne se repose pas sur les affirmations, sur les appréciations, les émotions humaines. Lorsque Christ prêche, il y a une femme qui se lève et dit, oh, elles sont heureuses. Les mamelles qui ont allaité cet homme, Christ a dit non. Ils sont heureux, ils sont heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Mais ce n'est pas une question des émotions, des affirmations. Affirme, oui, heureuses les mamelles qui ont allaité cet homme.
Oui, mais Christ a dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh, Christ, nous sommes allés, on a prêché. Les démons même nous ont obéi. On a guéri les malades. Ah, mais non, c'est rien. Vous affirmez les choses qui sont bonnes, alléluia, qui sont exactes, mais qui ne vous amènera nulle part. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est fini. Les royaumes des cieux, mes frères et sœurs, ne se reposent pas. Ou la vie que nous avons reçue, les saluts que nous avons bénéficiés par la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, ne se reposent pas sur les justifications des capacités spirituelles. Ça, c'est autre chose. Les justifications de nos capacités spirituelles. Matthieu chapitre 7, verset 22. C'est ce que nous venons de lire. Alléluia. Ils me diront, n'est-ce pas, nous avons chassé les démons à ton nom. N'est-ce pas, nous avons guéri les malades. Mais Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'était des capacités spirituelles que vous exerciez, mais c'était pour votre bien. Ce n'était pas pour moi. Chanter bien, c'est une capacité spirituelle. Alléluia. Amen. Chanter bien. Danser bien, c'est une capacité. Parler même malade, c'est une capacité. Imposer les mêmes malades, que les malades soient guéris. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter à nous, mes frères et sœurs, il nous rend capables. Il nous rend capables, mes frères et sœurs, d'appeler l'invisibilité à la visibilité. Alléluia. C'est ça la guérison. Tu étais malade, on prie pour toi, le Saint-Esprit opère et puis tu retrouves la guérison. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Donc, toi, tu ne vas pas te glorifier de ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Amen. Parce que chacun de nous, mes frères et sœurs, présentera ce fruit. Hein. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Les sages savaient qu'un jour, l'époux allait revenir. Et elles savaient préparer le retour de leur époux. Mais les folles, lorsque l'époux est revenu, leur lampe n'avait pas d'huile. Lui, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Lui, là, ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que l'huile que les vierges là devaient utiliser pour les amener vers l'époux, c'est l'huile qu'on pouvait se partager, qu'on pouvait s'acheter. Alléluia. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Le Saint-Esprit ne se partage pas que l'autre, je te donne une partie du Saint-Esprit de moi. J'ai le Saint-Esprit, je te donne une partie. Je crois que c'était Simon le magicien qui voulait acheter le Saint-Esprit. Ça ne s'achète pas. J'étais à Kinshasa, j'arrive, je rencontre c'est un jeune. Lorsqu'on grandissait, donc lui il était petit, et j'arrive, je trouve qu'il était déjà prophète. Et il me demande est-ce que là j'ai travaillé durement au Cameroun, et il me demande est-ce que tu as une voiture là-bas? Moi je dis oh mais pourquoi? Tu as une villa? Moi je dis mais pourquoi tu me poses ces questions? Il dit non parce que il faut ces choses pour confirmer, pour vraiment que les gens confirment que le Seigneur est avec toi. Et les gens viendront. Alors, mais moi, si tu n'as pas, moi j'ai une onction de 7000 personnes. Donc, je peux faire tomber 7000 personnes. Et si tu veux, tu te prosternes, moi je vais libérer même 3500. Parce que je veux venir au Cameroun. Donc, je vais te trouver bien. Moi, je dis, ah bon? J'ai dit, ça va. J'étais avec un grand frère là, j'ai dit, comment il m'a dit, lui aussi me dit, hey, mais tu sais, la vie, c'est devenu comme ça, il ne faut pas le sous-estimer parce que c'était un petit, hein. Moi, j'ai dit, bon, ça ne va pas de problème. Mais
laisse-moi le temps d'abord, parce qu'il m'avait accordé 3 jours de séminaire chez lui. Et j'ai dit, laisse-moi le temps, je finis d'abord le séminaire. Si tu sens que je n'ai pas ce que toi tu as et que tu peux me donner, ça va. Tu vas me dire, oui, je vais vraiment m'humilier. Et j'ai commencé le séminaire avec notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Le deuxième jour seulement que ton nom soit sanctifié, l'église était déjà divisée. Alléluia. Le troisième jour, j'arrive comme ça, je trouve qu'il n'y avait personne. Je demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Où sont les membres? Non, mais tu sais bien que j'ai organisé le service là, pendant ces heures-là, à cause de toi, mais tu es arrivé avec toi, j'ai dit aux gens de partir. Je dis, oh, mais les gens n'étaient pas partis. Et puis, je vois les gens, c'est-à-dire Alain là, vers Kernis, et je vois les gens venir. Vous êtes là. Mais moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a les gens sont. Oh, vous n'êtes pas partis. On va partir comment? Nous, on attendait les serviteurs de Dieu. Et puis, mon frère, ma soeur, les gens m'ont appelé à côté, ils ont dit, ce que tu as dit le deuxième jour, c'est la sanctification. C'est ça qui a fait que les prophètes arrêtent ce séminaire. Parce que nous en avons marre. Le pasteur, le prophète a déjà des filles qu'il a déjà engrossées et qu'il fait louer. Donc lui, il met sa vie, c'est comme ça. Et puis j'ai dit, cette église va se fermer. Et l'église se ferme. Alléluia. Mes frères et sœurs, les capacités spirituelles, c'est l'affaire du Saint-Esprit, parce que c'est spirituel. La vie chrétienne ne se repose pas sur ça. Jésus les chassera. Lorsque toi tu te cramponnes seulement sur ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ah, mon frère, ma soeur, et tu ne veux plus avancer, tu dors là, tu ne te relèves pas. Tu es comme cet arbre-là qui est tombé. Alléluia. Mais tu es en jugement. Lève-toi. Jérémie dit, relève-toi. Jérémie 8:4. Il dit, relève-toi, je crois. Mon frère, la Bible nous dit, oublie le passé. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Ce qui est ancien, c'est ce qui vient de passer même après 1 heure. Amen. Alléluia. Dieu dit à Jérémie de s'adresser à son peuple et dit, écoute, Jérémie chapitre 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Relève-toi. Tu avais reçu un don de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu veux coucher ces dons-là. Tu seras comme cet homme qui a enterré les talents. On t'ôtera et on te jettera au feu. Alléluia. Alléluia. Le courage que tu avais dans le monde, le Seigneur t'a vu dans ce courage-là, dans cette bonne manière de parler, dans cet amour-là, dans cet esprit de tempérance que tu avais. Et le Seigneur t'a appelé pour que tu utilises ce que lui, le Seigneur, a déposé en toi. Alléluia. Amen. Mais tu ne veux pas le faire. À l'église, tu viens seulement pour savoir ce qui se passe. Alléluia. Nous sommes les enfants, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les 10 formes ne savaient pas, mes frères et sœurs, préparer le retour de leur époux. Mais les 5 sages, excusez-moi, les 5 sages savaient. Ça dit, lui, mes frères et sœurs, qui va nous aider à rencontrer notre époux, celui qui vient bientôt, c'est notre vie de tous les jours. Alléluia. Nos œuvres de tous les jours. C'est pour ça que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a des arbres fructueux. Christ marche avec. Dans la Bible, il y a trois sortes d'arbres prophétiques qui sont mentionnés. Il y a le figuier, il y a l'olivier, il y a la vigne.
tous ces arbres-là sont productifs. Alléluia. Amen. Mais un jour, Jésus était avec ses disciples et Jésus arrive devant un figuier qui avait l'apparence de produire, d'avoir des fruits, et Jésus trouve que le figuier n'avait pas de fruits. Jésus a maudit ce figuier. Alléluia. Et il donne aussi la parabole de vie. Parce que pour Christ, la vie doit donner, doit produire. Le figuier doit produire. Alléluia. L'olivier doit produire. Si vous lisez dans la Juge, vous allez comprendre quelque part, la Bible nous dit, lorsque Gédéon était mort, alléluia, c'est 70 enfants qui étaient restés, devaient gouverner. Mais il y a un qui s'appelait Abimelech, qui partit vers sa famille après la mort de son papa, Gédéon, pour demander à ce que sa famille l'aide à tuer tous les 70 enfants de Gédéon afin que lui-même les gouverne. Alléluia. Et les gens de sa famille lui ont dit, bon, nous allons t'aider, nous allons te porter main forte, nous allons te donner de l'argent pour que tu arrives à accomplir ton désir. Il a eu de l'argent. Alléluia. Je crois que ça doit être Juge chapitre 9 ou 7 comme ça. Alléluia. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, il est parti avec les bandits et il est rentré dans la maison de Gédéon. Il a tué 69 enfants de Gédéon. Et parmi les enfants de Gédéon, il y a un, le dernier, qui s'appelait Jotam, qui se sauva. Et il partit se cacher pour, disons, de perdre qu'on le tue aussi par Abimelech. Et un jour, les habitants de Sichem se lèvent pour consacrer Abimelech comme roi. Alléluia. Et Jotam est sorti de sa cachette pour avertir les enfants d'Israël qu'attention. Et il leur proposa, c'est-à-dire un discours. Alléluia. Il écoute, les hommes étaient partis chercher un roi et ils sont partis voir la ville. Pour que la vie règne sur eux. La vie a dit non, jamais. Moi, j'ai produit ma vie pour réjouir les cœurs de Dieu et des hommes. Et la vie a refusé. Les figuiers aussi, ils sont partis de son lycée. Il a refusé, dit, moi, j'ai produit mon fruit pour les hommages des hommes. Ils sont partis voir quoi? L'olivier a refusé. Ça dit, mes frères et sœurs, pour Dieu, tout arbre doit produire. Alléluia. Tout arbre doit produire, mon frère, ma soeur. Tout enfant de Dieu doit produire. La Bible nous dit, lorsque Jean-Baptiste prêchait, il y a des gens qui quittaient les villes pour aller au village. Ils disaient, dans le désert là où il était, ils partaient faire quoi? Qu'est-ce qui les attirait là-bas? C'était la parole de Dieu. Alléluia. Et Jean-Baptiste les voyait venir. Il criait, écoutez, vous qui venez là, ne venez pas seulement pour des émotions de plaisir. Mon frère, ma soeur, ne suivons pas Dieu par sentiment. Alléluia. On n'essaye pas de suivre Dieu. On dit, la vie chrétienne, c'est la décision, c'est l'engagement. Alléluia. Si tu n'es pas encore engagé, si tu n'as pas encore la décision, mon frère, ma soeur, tu dois te décider. On n'essaye pas. Rappelez-vous de cette fils de Séba. Ils ont essayé de chasser les démons au nom de Paul, de Jésus que Paul prêche. Les sort était quoi? Les démons se sont sautés sur eux. Les démons les ont frappés. Les démons les ont humiliés. Les démons les ont déshabillés. Ils sont restés nus. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez encore? La Bible nous donne à arrêter Jésus. Et on a mené Jésus, les disciples dispersés. Jésus était seulement au milieu de militaires et un jeune homme qui vient là pour suivre Christ. Pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui allait arriver à Christ. Les jeunes hommes avaient seulement un drap, mais dedans il n'y avait rien. Alléluia. N'est pas seulement la couverture des chrétiens, mais au dedans il n'y a rien. Parce que lorsque le diable va faire, oh, tu vas, alléluia, tu laisseras ce qui te fait couvrir là. Ce qui fait de toi chrétien, et les gens sauront que tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen.
Les jeunes hommes, lorsque les militaires se sont tournés vers lui pour lui demander qu'est-ce que tu veux, mais il a couru en laissant même les draps et il a couru nu. On n'essaye pas de suivre Dieu. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie d'essai. La vie chrétienne n'est pas une vie d'observation. Alléluia. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Amen. La détermination, c'est ça la vie chrétienne. La Bible nous dit tous ils sont morts, mes frères et sœurs. Mais de quelle mort? Parce qu'ils étaient déterminés. Si tu n'es pas déterminé dans la vie chrétienne, tu ne vivras jamais la main de Dieu. Ni la transformation de ta vie. Tu ne la vivras jamais. Parce que ceux qui ont expérimenté la main de Dieu dans leur vie, c'était ceux qui étaient déterminés. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie chrétienne? Parce que tu sors d'une famille chrétienne ou bien tu vis dans un milieu où tout le monde voit l'église. Et Jean-Baptiste a dit, répandez-vous. Produisez le fruit digne de la repentance. Alléluia. Et ne vous fiez pas à dire que bon voilà, Abraham là c'est Christ qui m'a dit, nous avons comme père Abraham. Non mon frère, ma soeur. Il y a un pasteur qui a fait des bêtises en Belgique. Un prophète. Ils sont nombreux qui font maintenant des bêtises. Alléluia. Les gens qui ont crié, qui viennent, disons, la Bible là devient leur couverture. Comme le jeune homme là, qui suivait Christ. Et lui là, les filles, les femmes avec les vins, avec tout ça. Et une radio comme ça, une des gens qui m'appelle dit, apôtre Jean Rocher, mais on a besoin de toi. Moi, je ne voulais pas parler de choses comme ça. J'ai dit, écoute, c'est sataniste. Pirement et simplement. Alléluia. Si quelqu'un te dit que je veux prier pour toi, il commence à te faire boire les vins, l'eau salée, enlève-les. Il y a d'autres même qu'il faut piger les gens. À l'internet, je vois même les autres qui imposent les mains au sexe, même des hommes et tout ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune pratique que quelqu'un peut appliquer sur toi pour ton salut, pour ta délivrance. La délivrance, c'est Christ, mes frères, qui l'a compris dans la vie des chrétiens. Alléluia. La délivrance, c'est ça. La délivrance est différente du détachement. Alléluia. Parce que les gens disent, oh non, Christ a dit, déliez-les. Parce que Lazare était ressuscité, mais il était lié par les lèvres. Il dit, déliez-les. Délier, ce n'est pas délivrer. Alléluia. Si quelqu'un te donne un passage comme ça, c'est faux. Délier n'est pas délivrer. Délier, Christ dit aux disciples, dit, allez, vous verrez un anneau qui est attaché. Déliez-les. Alléluia. Détachez-les. Détachez-les. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. La délivrance aux prisonniers. Et Christ l'a accompli. Alléluia. Nous, notre travail, c'est quoi? Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Marc chapitre 15, 16, verset 15. Celui qui croira et qui sera baptisé. Parce que dans les églises, il y a même des gens qui ne sont pas baptisés, mais qui veulent chanter. Ils ne sont pas baptisés, donc ils veulent compris pour eux. Tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce qu'il y a des miracles, mon frère, ma soeur, qui peuvent arriver dans ta vie. Ce n'est que lorsque tu te baptises, pas seulement par l'imposition des mains de pasteur. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu n'es pas baptisé ici, sache que tu ne crois pas encore. Alléluia.
Tu ne crois pas, mon frère. Tu ne crois pas. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Si toi tu arrives à chasser les démons, un démon peut habiter encore à toi. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui chasse les démons mais qui a un démon? Je suis arrivé dans une église là où on fait la délivrance et je connais une maman pasteur là-bas qui fait des délivrances. Mais le jour là j'arrive, je trouve qu'elle, on est en train de la délivrer. Je dis, mais comment toi tu délivres? Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si toi tu imposes les mains aux malades, mais ton Dieu ne peut pas te guérir aussi. Amen. Au moins que ce soit une charge venant de Dieu. Alléluia. Au moins que ce soit quelque chose de la volonté de Dieu, que bon, la maladie là c'est une charge pour toi, mais tu vas prier pour les autres qui seront guéris. Il va te parler, il va te révéler ça. Et tu diras aux gens que si je suis malade, il y a des hommes de Dieu qui ont cette charge de la main, lorsqu'ils prient pour les autres sont guéris. Alléluia. Et si toi tu guéris les malades, au nom de Jésus-Christ, Christ aussi qui vit en toi, qui guérit les autres, va aussi te guérir. Même si moi, quelques breuvages mortels, ça ne fera absolument rien. Alléluia. Vous savez, moi je vis dans un milieu où, c'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait l'église. Si vous appelez même, si vous connaissez quelqu'un en Belgique ou bien en Anvers, demandez-lui, est-ce qu'il y a un quartier qui s'appelle Linkerouver, un grand quartier. En Anvers, on vous dira oui. Il y a combien d'églises là-bas? D'églises de réveil ou bien évangéliques ou bien pentecôtistes? Disons pentecôtistes. Il y a combien d'églises pentecôtistes? Vous savez pourquoi est-ce que les gens ne veulent plus s'identifier à l'église pentecôtiste? Parce qu'ils ne veulent plus parler du Saint-Esprit. Ils ne veulent plus parler de la Pentecôte. Et ils se cachent maintenant derrière les églises évangéliques, églises des réveils. Alléluia. Oh, moi je suis des réveils. Non. Mais parce qu'il sait que des réveils, il peut faire tout. Il peut dire tout. Alléluia. Nous sommes sortis de l'église pentecôtiste. C'est-à-dire tous les jours de notre vie, c'est la Pentecôte. Nous parlons de Saint-Esprit, nous vivons avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire tous c'est le Saint-Esprit. Tu viens chez moi, tu ne trouveras pas le vin, tu ne trouveras pas la cigarette, tu ne trouveras rien, oh la musique, tu ne trouveras pas ça. Parce que chez moi c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est spirituel. C'est spirituel. Je suis un être spirituel, bien qu'en chair, Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas dans ce monde. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on vient chez toi, on trouve quoi? Et puis moi, ça me dérange lorsque les gens sortent le dimanche après les cultes. Je n'aime pas ça. Les cultes commencent à quelle heure ici, pasteur? Jusqu'à quelle heure? Il n'est pas encore 12h30. Si tu invites aussi quelqu'un, dis-lui, là-bas tu vas rester jusqu'à 12h30. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, là, mes frères et sœurs, lisez, vous n'allez pas voir ce que nous voyons ici. Les choristes sont en train de chanter, ils finissent de chanter, la parole, ils vont dehors. Respectons Dieu. Vous savez les fruits. Quelqu'un qui est repenti, la repentance nous amène à la conversion. Alléluia. Amen. Et un homme converti, il y a deux choses qu'on trouve en lui. L'humilité et la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'humilité et la crainte de Dieu. Si vous vivez avec quelqu'un, c'est disant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il n'est pas humble, il n'a pas la crainte de Dieu. Excusez-moi, je ne vais pas parler parce que le frère est sorti, peut-être il est parti à la toilette. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça que je dis toujours, mais ça m'a seulement aidé à dire ça. Amen. Amen. Si quelqu'un n'est pas humble, il n'a pas la crainte de Dieu, il ne recevra rien de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens
dans les églises de mettre dans leurs problèmes, dans leurs situations, même en gênant, même en priant, ils ne reçoivent rien parce qu'il n'y a pas ça dans leur vie. L'humilité et la crainte de Dieu. L'année prochaine, mes frères et sœurs, appliquons-nous à cette vie d'humilité et à la vie de la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que le fruit qu'on a trouvé en Christ, c'était quoi? L'humilité. Ce qu'on a trouvé à Jean-Baptiste, c'était l'humilité. Je voulais vous parler de deux sortes, de beaucoup de sortes d'arbres, mes frères et sœurs. Il y a encore l'arbre de connaissance des biens. Il y a aussi l'arbre de connaissance du mal. Il y a aussi l'arbre de connaissance l'arbre de vie. Alléluia. C'est trois arbres-là encore. Mais on n'a pas le temps. Mais mes frères et sœurs, quand est-ce que l'arbre de connaissance du mal s'est introduit parmi les arbres? C'est lorsque l'arbre-là, c'est un orgueil. Si vous lisez, vous allez voir. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, Lucifer habitait où? Alléluia. Lucifer habitait où? Lucifer habitait dans le jardin d'Éden, mes frères et sœurs. Il était dans Éden. Vous comprendrez un jour ce que c'est Éden. Éden, c'est le jardin d'Éden et de Dieu. Si vous lisez dans Ézéchiel, vous allez voir. Dans Éden où tu étais. Tu étais tout. Mais quand est-ce que les choses sont devenues mauvaises? C'est lorsque l'orgueil est entré en toi. C'est pour cela en toi, comme il avait la connaissance du bien, il faisait du bien, alors le mal aussi est entré. Alléluia. Tu es devenu l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Que l'homme ne pouvait pas toucher. Nous sommes ici, mes frères et sœurs. Le jour où nous serons, nous deviendrons l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est le jour où, mes frères et sœurs, l'orgueil va entrer dans notre vie. Alléluia. Et Dieu résiste aux orgueils, c'est pour cela qu'il les chasse loin de lui. Et lorsque l'orgueil était rentré dans Lucifer, qui était chérubin, protecteur, chérubin qui habitait sur les pierres, était cela qui me faisait ceux qui avaient toute la gloire, dans les rangs des cieux, la Bible nous dit Dieu le chassa loin de lui. C'est-à-dire, lorsqu'on parle même déjà de l'arbre de connaissance du bien et du mal, on ne parle pas vraiment de quoi il s'agit. Ce n'est pas la pomme. Alléluia. C'est le fruit qui était né dans Lucifer, l'orgueil. Et Dieu l'a représenté seulement par un arbre. Mais c'était tout un être qui existe. Alléluia. Qui habite auprès de Dieu. Un tel. Un ange du bien. Mais qui a eu l'orgueil en lui. Et le mal est rentré en lui. Il est devenu l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et si tu l'écoutes, tu deviens comme lui. Dieu te chasse de sa présence. Les fruits, mes frères et sœurs. Si nous voulons, mes frères et sœurs, recevoir ce que nous avons besoin. Pour finir, Proverbe chapitre 22. Ce n'est pas un séminaire. Proverbe chapitre 22, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe chapitre 22, verset 4. Proverbe chapitre 22, verset 4. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu veux la richesse, tu veux la gloire, tu veux la vie, l'humilité et la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu veux la richesse, tu veux la gloire, tu veux la vie. C'est l'humilité
qui les produit. Alléluia. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire et la crainte de Dieu précède quoi? Proverbe chapitre 15 verset 33. Qu'est-ce que la crainte de Dieu produit? Proverbe 15, 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Donc l'humilité précède la gloire, mais la crainte de Dieu enseigne quoi? La sagesse. Donc ça suffit mon frère, ma soeur. Si tu veux recevoir tout ça, et la gloire, et la richesse, et la vie, c'est dans l'humilité devant Dieu. C'est pour ça que je dis que Dieu connaît les frères et sœurs. Tout âme, il nous connaît tous. Il sait si nous sommes seulement en mouvement, il sait si nous sommes là seulement en train d'observer. Il sait ça, ou comme des visiteurs, il sait. Et Dieu sait si vraiment nous sommes déterminés et nous produisons. Si nous sommes appelés pour produire, ou nous sommes là pour produire, même si tu ne produis pas encore, mais Dieu sait. Il connaît les intentions de ton cœur. Alléluia. Il sait que quelque part, tu te dis, je peux faire aussi. Alléluia. Amen. Quelque part, il sait que non, tu te dis, non, moi, je peux devenir aussi. Nous, on a fait ça, mes frères et sœurs. On n'a pas suivi le Seigneur parce qu'on était malade, parce qu'on avait besoin de réussir, ou bien dans la vie, ou bien voyager. Non, non, non. On était d'abord comme j'ai marché avec des chaussures trouées. Je portais pendant une année un pantalon blanc, comme les pantalons. Là même, il y a même des trucs qui protègent, frère, mon pantalon. Mais moi, c'était seulement un tissu. Un tissu bien. C'est-à-dire, on dit quoi? Les isés. Je portais ça. Je me promenais. Après quelques temps, c'était ça. Je lavais ça la nuit. Le matin, je portais ça. Pendant une année, avec un costume. Mon frère, ma soeur, on a souffert. Qu'est-ce que nous n'avons pas souffert? On a souffert. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, de quoi lorsque je regarde, je dis, regardez les chaussures. Regarde les chaussures là. Regarde les costumes maintenant. Dis, oh, mais alors, j'ai besoin de quoi? Tu vas me dire quoi? L'élévation, ça vient de Dieu. Amen. La gloire, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis à l'aise, je trouve, je mange. Je ne trouve pas, je bénis le Seigneur. Amen. Et je suis comme ça. Alléluia. Quelqu'un d'autre va dire, mais toi, depuis que tu es dans le ministère, on ne te connaît pas. Je n'ai pas besoin. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous fait connaître. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ne soyez pas des spectateurs. La vie chrétienne, le salut ne se repose pas, j'insiste, sur les affirmations. Qu'on voit que vous êtes un pays chrétien, vous êtes une ville chrétienne, une famille chrétienne, un frère chrétien. Non! Le salut se repose, mon frère, ma soeur, sur le fruit. Le fruit, c'est-à-dire la rencontre, le salut là, c'est le fruit qui va nous amener à l'éternité, à la rencontre de notre Seigneur. À l'Igala, il y a une chanson qu'on chantait. Soki Yahweh abengi yo, eloko nini yoko mema, nakoke maboko panga, molimo kaka nako. Ça dit, j'irai seulement, mais vite, mais seulement avec elle. Pas avec ton esprit, avec ton âme. Parce que c'est les âmes qui seront jugées. L'esprit, ça vient de Dieu. Alléluia. Mais l'âme, c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que ton âme produit? Alléluia. Alléluia. Lorsque nous écoutons, c'est pour que notre âme reçoive. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire on attend pour que l'âme reçoive. Et c'est l'âme qui va produire. Et c'est ton âme qui sera jugée. Christ n'est pas venu dans ce monde pour sauver la chair. Vous voyez ça? La chair. Christ n'est pas venu pour sauver ça. Christ est venu pour sauver, pour libérer l'âme. Alléluia.
Et comme lui, le diable croyait comme si Dieu s'intéressait à la chair, il dit, bon, moi je vais te donner la chair. Il a oublié que mes frères et sœurs, Dieu avait déjà détruit, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu avait déjà, c'est-à-dire fait dans la chair. Ce qui fait que lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous acceptons Seigneur, le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, devient à nous, c'est-à-dire un élément qui déclenche, c'est-à-dire l'explosion et qui détruit ce corps. Et ça détruit tout l'argent à l'intérieur. Donc ça se déclenche comme ça. Et c'est comme ça avec aussi la chair. Qu'est-ce que le diable fait avec la chair d'un enfant de Dieu? Rien. Donc ça veut dire, lorsque le diable vient, mon frère, ma soeur, il prend, il séduit un enfant de Dieu. Pour lui, comme si il va devenir maître ou bien seigneur de... Non. Dès qu'il te touche, alléluia, il ne te tient pas. Dans ses mains, tu deviens une poussière. Alléluia. Tu deviens une poussière parce que l'esprit qui est en toi ne permettra pas que lui, le diable, se sert de ton être. Alléluia. Donc, dès qu'il te touche, ça te déclenche, il n'a rien dans sa main. Dieu a déjà fait ce système-là, ça veut dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Christ n'est pas venu pour sauver ce corps, mais il est venu pour donner ce corps au diable. Et ce corps ne lui servira plus à rien parce que Dieu a déjà mis dans ce corps un système de destruction automatique que lorsqu'il touche, ça se détruit directement et il ne sait rien faire avec ça. Alléluia. Amen. Mais l'âme sera sauvée. Alléluia. Amen. Donc, les jours-là, nous allons présenter les fruits de nos âmes. Nos âmes se présenteront devant le Seigneur avec les fruits. Alléluia. Avec les fruits. Et les grands fruits que l'homme va chercher, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Chercher la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Savoir honorer Dieu. Élever Dieu dans sa vie de tout son cœur, mes frères et sœurs. Le monde va passer. Qu'est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté? C'est le monde va passer. Aspirer au don, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous êtes là et que... Non, nous sommes tous appelés à être utiles pour le Seigneur. Non, aspirer. Que moi, je dois devenir pasteur dans cette assemblée. Je dois devenir servante de Dieu dans cette assemblée. Il faut que je serve le Seigneur. Ceux qui le servent, mes frères et sœurs, ils n'ont rien donné à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai rien donné à Dieu. Je n'ai rien payé à Dieu. D'abord, si vous voyez comment moi j'étais, lui, je crois le pasteur, lorsqu'il me voit, lorsqu'on fait un peu de retour là, alléluia, il y a des gens, mes frères et sœurs, qui croyaient comme si on n'allait même pas vivre jusqu'aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils apprennent que, il est là-bas, il est de l'autre côté, c'est seulement lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.